Reprendre le contrôle de votre vie. Avez-vous déjà eu cette sensation troublante de simplement exister plutôt que de véritablement vivre? Comme si chaque jour, vous avanciez sur pilote automatique, emporté par un flot de responsabilités et d'habitudes qui ne reflètent plus vraiment qui vous êtes. Pire encore, vous vous retrouvez souvent influencé par les attentes des autres ou prisonnier des souvenirs du passé, à tel point que vous avez l'impression d'avoir perdu le contrôle de votre propre histoire. Si cela vous parle, sachez que vous n'êtes pas seul. Mais aujourd'hui, il est temps de dire stop. Stop à cette vie qui ne vous ressemble pas. Stop à cette déconnexion entre vos aspirations profondes et ce que vous vivez au quotidien. Et imaginez un instant. Et si vous pouviez reprendre les rênes? Si vous pouviez reconstruire votre existence en alignement total avec vos valeurs, vos désirs, et cette personne que vous savez être, au fond de vous-même. C'est exactement ce que nous allons explorer dans cette vidéo. En nous appuyant sur les principes du stoïcisme, une philosophie ancienne qui traverse les siècles pour rester incroyablement pertinente aujourd'hui, nous allons plonger dans des outils pratiques et puissants pour vous aider à vous reconnecter avec votre véritable essence. Le stoïcisme n'est pas une simple réflexion philosophique. C'est une boîte à outils pour la vie, un guide pour naviguer les tempêtes du quotidien tout en restant ancré et aligné avec vous-même. Au fil des siècles, des figures comme Marc Aurèle ou Épictète ont transmis des enseignements capables de transformer non seulement notre façon de penser, mais aussi notre manière de vivre et de nous percevoir. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble comment ces idées peuvent non seulement redonner du sens à votre existence, mais aussi vous aider à bâtir une vie riche, épanouissante et fidèle à vos aspirations profondes. Vous êtes l'artiste de votre vie, et la toile est encore devant vous, blanche et pleine de possibilités. Peu importe où vous en êtes aujourd'hui, il n'est jamais trop tard pour choisir de redéfinir votre trajectoire. Peu importe les erreurs du passé ou les pressions que vous ressentez, vous avez le pouvoir de transformer votre histoire et de retrouver la maîtrise de vos pensées, de vos choix et de vos actions. Mais pour cela, vous devez d'abord prendre cette décision essentielle, celle d'arrêter de subir et de commencer à créer. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Chaque idée que nous allons partager est une étape pour vous aider à peindre une vie à votre image. Une vie où vous ne vous contentez plus d'exister, mais où vous vivez pleinement, avec intention et en harmonie avec ce qui compte vraiment pour vous. Préparez-vous à faire un pas décisif vers une existence plus riche et plus alignée avec votre véritable identité. Ensemble, nous allons explorer des pistes qui pourraient bien marquer un tournant dans votre façon de voir le monde et de vous voir vous-même. Vous êtes prêts? Allons-y. 1. Découvrez votre véritable valeur. Imaginez-vous devant une immense toile blanche. Vous tenez un pinceau dans une main et, autour de vous, se trouvent toutes les couleurs possibles. Cette toile, c'est votre vie, et chaque couleur représente un choix, une expérience ou une croyance. Mais posez-vous cette question, qui tient vraiment le pinceau? Est-ce vous, guidé par vos propres valeurs? Ou est-ce le poids de votre passé et les attentes des autres qui décident des teintes que vous appliquez? Ce moment d'introspection est crucial, car c'est ici que commence la redécouverte de votre valeur véritable. Le stoïcisme nous enseigne une leçon essentielle: distinguer ce qui est sous notre contrôle de ce qui ne l'est pas. Marc Aurèle l'a formulé avec une clarté désarmante. Vous avez pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela, et vous trouverez la force. Pourtant, combien de fois laissons-nous les événements de notre vie, ou pire, l'opinion des autres, définir notre propre valeur? Prenons un exemple concret. Imaginez que vous avez été critiqué durement dans votre enfance pour un talent que vous aviez à peine commencé à explorer. Chanter, écrire ou dessiner. Aujourd'hui, vous pourriez encore porter ce doute sur vous, l'idée que vous n'êtes pas assez bon. Mais d'où vient réellement cette idée? Elle ne vient pas de vous, elle vous a été imposée. La première étape pour reprendre le contrôle, c'est de réaliser que votre valeur ne dépend pas des étiquettes que d'autres ont collées sur vous. Votre véritable valeur réside dans des éléments que personne ne peut vous retirer. Vos actions,
vos vertus et votre capacité à apprendre, à évoluer et à aimer. Prenez un moment pour réfléchir à vos qualités intrinsèques. Peut-être êtes-vous doué pour écouter les autres, pour être une présence rassurante. Peut-être êtes-vous courageux, persévérant ou simplement passionné par l'idée d'apprendre et de grandir. Notez ces qualités sur un papier. Elles sont les coups de pinceau que vous appliquez à votre toile. Elles définissent la beauté unique de votre vie, et elles ne peuvent être dictées par personne d'autre que vous. Un exemple pour illustrer cette transformation pourrait être celui de quelqu'un qui, après des années passées à suivre les attentes des autres, décide enfin de poursuivre une passion qu'il avait enterrée. Imaginez un homme qui, toute sa vie, a travaillé dans un bureau parce qu'on lui avait dit que c'était le chemin sûr. Mais un jour, il prend le courage de revisiter son rêve d'enfant, devenir photographe. Il commence à pratiquer, à apprendre, à capturer le monde à travers son objectif. Ce processus lui permet de redécouvrir non seulement sa passion, mais aussi une partie de lui-même qu'il avait oubliée. C'est cela, découvrir votre véritable valeur. Laissez de côté les attentes extérieures et donnez une voix à vos propres désirs et aspirations. Mais ce chemin demande aussi un détachement vis-à-vis du passé. Trop souvent, nous voyons nos erreurs ou nos échecs comme des fardeaux qui pèsent sur notre présent. Mais imaginez un instant que, au lieu d'être des poids, ces expériences deviennent des tremplins. Prenons l'exemple d'une personne qui a échoué dans un projet entrepreneurial. Plutôt que de se définir par cet échec, elle choisit d'en tirer des leçons. Elle a appris la persévérance, une meilleure gestion des risques et a développé une résilience qui la rend plus forte pour sa prochaine aventure. Ces apprentissages deviennent alors des outils précieux, des couleurs vibrantes ajoutées à sa toile de vie. Enfin, il est essentiel de se rappeler que la valeur personnelle ne dépend jamais des choses matérielles ou des accomplissements extérieurs. Oui, les succès peuvent être gratifiants, mais ils ne sont pas la source de votre valeur. Vous n'êtes pas défini par le titre de votre emploi, le solde de votre compte en banque ou le nombre de likes sur vos réseaux sociaux. Ce qui compte, ce sont les choix que vous faites chaque jour pour vivre en accord avec vos valeurs. Alors, prenez le pinceau. Commencez à choisir les couleurs qui vous ressemblent, pas celles que le monde vous impose. Votre vie est une œuvre d'art en constante évolution, et chaque décision, chaque action alignée sur vos valeurs, est une nouvelle nuance ajoutée à cette magnifique toile. Et maintenant que vous avez commencé à explorer votre valeur intrinsèque, préparez-vous. Dans la prochaine étape, nous allons apprendre comment affronter et maîtriser ces voix intérieures, ces doutes et ces peurs qui vous empêchent d'avancer. 2. Confrontez votre anti-soi. En chacun de nous, il existe une voix intérieure insidieuse, une sorte d'ombre persistante qui murmure « Tu n'es pas assez bon. Tu vas échouer. Pourquoi essayer ?» Les stoïciens auraient qualifié cette voix d'impulsion irrationnelle, un obstacle mental que nous devons apprendre à maîtriser pour avancer. Ce anti-soi, comme nous l'appellerons ici, n'est pas une fatalité. C'est un défi à relever, un adversaire à affronter pour révéler la meilleure version de nous-mêmes. Et, comme tout adversaire, il peut être désarmé avec les bonnes stratégies. La première étape pour faire face à votre anti-soi est de le reconnaître. Quand se manifeste-t-il ? Est-ce lorsque vous envisagez un projet ambitieux mais que vous hésitez à le commencer ? Peut-être surgit-il après un échec, nourrissant des pensées telles que « je savais que cela n'allait pas marcher ». Ce n'est qu'en prenant conscience de ces moments précis, en les identifiant comme des déclencheurs, que vous pouvez commencer à désamorcer la situation. Prenons un exemple simple mais parlant. Imaginez que vous préparez une présentation importante. Votre anti-soi peut surgir en plein milieu de votre préparation. Et si les autres pensent que je suis incompétent ? À cet instant, il est crucial de faire une pause, de prendre une profonde inspiration et de regarder cette pensée en face. Les stoïciens, et en particulier Marc Aurèle, nous apprennent à examiner nos impressions, à ne pas accepter chaque pensée comme une vérité. Posez-vous cette question essentielle. Cette voix a-t-elle raison ? Sur quoi se base-t-elle ? Plus souvent qu'autrement,
Ces pensées ne sont que des projections de nos peurs, déformées par notre imagination. Elles n'ont aucune base factuelle. Reprenons l'exemple de la présentation. Que dit réellement la réalité? Vous avez préparé votre sujet, vous avez les compétences nécessaires, et les erreurs éventuelles ne définissent pas votre valeur. En remettant en question la validité de cette voix intérieure, vous commencez à reprendre le contrôle. Une fois cette étape franchie, la bienveillance envers vous-même devient une arme puissante. Imaginez que c'est un ami cher qui traverse ce moment de doute. Que lui diriez-vous? Vous lui offririez sans aucun doute des paroles d'encouragement, de soutien et d'empathie. Alors pourquoi ne pas vous accorder la même gentillesse? Remplacez ces pensées négatives par des affirmations positives qui reflètent vos forces et vos capacités. Par exemple, je suis bien préparé. Je vais donner le meilleur de moi-même, et c'est suffisant. Avec cette approche, non seulement vous affaiblissez votre anti-soi, mais vous commencez aussi à nourrir un dialogue intérieur plus constructif. Une autre technique puissante est la visualisation. Prenez un moment pour fermer les yeux et imaginez votre vie sans cette voix limitante. Que feriez-vous différemment? Quelle décision prendriez-vous? Peut-être oseriez-vous enfin changer de carrière, écrire ce livre ou partir en voyage. Cette pratique, utilisée par les stoïciens pour envisager des résultats différents et se préparer mentalement, peut devenir un outil transformateur. Chaque fois que votre anti-soi tente de vous freiner, visualisez cette version de vous-même qui agit avec confiance et clarté. Mais il ne suffit pas de réfléchir et de visualiser. Vous devez également agir. L'action est le moyen le plus direct de prouver à votre anti-soi qu'il n'a pas de pouvoir sur vous. Prenez de petites étapes concrètes qui contredisent ces murmures. Par exemple, si cette voix vous dit « Tu n'es pas assez compétent pour ce poste », postulez quand même. En réalisant ces actions, même si elles vous semblent insignifiantes sur le moment, vous construisez une preuve tangible de votre résilience et de vos capacités. Chaque victoire, aussi petite soit-elle, affaiblit davantage cette voix intérieure négative. Il est aussi essentiel de comprendre que confronter votre anti-soi n'est pas un combat pour le faire disparaître complètement. Cette voix fait partie de vous, mais elle ne doit pas diriger votre vie. Comme le disent les stoïciens, il s'agit de vivre en harmonie avec soi-même, en apprenant à gérer les parties de notre personnalité qui ne nous servent pas. En acceptant cette lutte intérieure comme une opportunité de croissance, vous transformez ce qui semble être une faiblesse en une force. Pour conclure cette étape, prenez un moment pour réfléchir à l'impact que pourrait avoir cette transformation sur votre vie. Imaginez un avenir où votre anti-soi n'est plus une entrave, mais un simple écho que vous pouvez ignorer. Comment votre confiance en vous évoluerait-elle? Quel rêve poursuivriez-vous enfin? Ces pensées vous préparent à la prochaine étape, où nous apprendrons à transformer ces moments de doute en catalyseurs de changement véritable. Continuez ce voyage avec nous, car vous êtes sur le point de découvrir comment chaque action alignée sur vos valeurs peut façonner une vie plus authentique et pleine de sens. 3. Initiez le changement, pas à pas. Le changement est un voyage, pas une destination soudaine. C'est une accumulation de petites actions répétées avec intention et détermination. Pourtant, dans un monde qui valorise les résultats rapides et spectaculaires, il est facile de se sentir dépassé par l'ampleur d'un objectif ou paralysé par l'idée de l'échec. Les stoïciens, eux, nous invitent à embrasser une autre perspective, celle de l'effort patient et méthodique. Ils nous rappellent que nous ne pouvons contrôler que nos pensées, nos décisions et nos actions, mais que ces éléments sont déjà des leviers immenses pour transformer nos vies. Commencez par clarifier vos aspirations. Que souhaitez-vous véritablement changer? Il ne s'agit pas de suivre un idéal imposé par la société, mais de définir des objectifs qui résonnent avec vos valeurs profondes. Peut-être rêvez-vous d'une transition de carrière, de cultiver une meilleure santé ou de tisser des relations plus authentiques. Peu importe la nature de vos ambitions, ce qui compte, c'est leur pertinence pour vous. Prenez le temps d'écrire ces objectifs, pas de manière vague ou générale,
mais sous une forme précise et mesurable. Par exemple, au lieu de dire « je veux être en meilleure santé », engagez-vous à marcher 10 000 pas par jour ou à cuisiner 3 repas maison par semaine. Une fois vos objectifs définis, engagez-vous dans une planification délibérée. Le philosophe stoïcien Sénèque disait « Si vous ne savez pas vers quel port vous dirigez, aucun vent ne sera favorable ». Cela signifie que sans un plan, même les meilleures intentions risquent de se perdre dans le tourbillon des distractions quotidiennes. Planifiez chaque journée en gardant vos objectifs à l'esprit. Par exemple, si vous voulez améliorer vos relations, bloquez un moment dans votre semaine pour appeler un proche ou organiser une rencontre. Si vous aspirez à une meilleure gestion de votre temps, réservez un créneau spécifique pour les tâches prioritaires et tenez-vous Y. Les stoïciens pratiquaient ce qu'ils appelaient la préméditation, un exercice puissant qui consiste à anticiper les défis et à se préparer mentalement à les affronter. Imaginez les obstacles potentiels qui pourraient survenir. Un emploi du temps chargé, une baisse de motivation ou des tentations qui pourraient vous détourner de votre chemin. Préparez des solutions pour chaque éventualité. Si vous savez qu'une journée particulièrement mouvementée pourrait vous empêcher de faire de l'exercice, planifiez une activité physique rapide, comme un simple étirement ou une promenade. Si vous craignez de céder à des habitudes alimentaires moins saines, gardez des options nutritives prêtes à l'emploi. La clé du changement durable réside dans les petites victoires. Chaque action accomplie, aussi modeste soit-elle, est une preuve tangible que vous progressez. Par exemple, imaginez une personne souhaitant se remettre en forme. Elle commence par marcher 15 minutes par jour. Cette habitude, bien que minime, lui permet de gagner en confiance et de poser les bases pour d'autres étapes. Intégrer un entraînement plus intensif ou explorer une nouvelle activité physique. Ces petites victoires renforcent votre détermination et montrent que le changement n'est pas seulement un idéal lointain, mais une réalité en construction. Cependant, il est également crucial de faire preuve de patience envers soi-même. Les stoïciens nous enseignent que la perfection n'est pas le but, mais le progrès constant. Certains jours seront plus difficiles que d'autres, et c'est normal. L'essentiel est de ne pas abandonner. Si une journée ne se déroule pas comme prévu, ne laissez pas ce revers éroder votre motivation. Revenez simplement à vos intentions le lendemain, avec un esprit renouvelé et une volonté de continuer. Enfin, n'oubliez pas l'importance de vous entourer d'un environnement propice au changement. Cela peut inclure des personnes qui partagent vos aspirations ou qui vous soutiennent dans vos efforts. Parlez de vos objectifs à un ami de confiance, rejoignez une communauté alignée sur vos valeurs ou cherchez des mentors qui incarnent les résultats que vous souhaitez atteindre. Ces connexions ne font pas seulement office de soutien émotionnel. Elles créent un cadre où vos progrès sont encouragés et valorisés. À mesure que vous avancez, célébrez vos réussites, même les plus petites. Ces moments de reconnaissance personnelle renforcent votre engagement et vous motivent à aller plus loin. Chaque pas accompli n'est pas seulement une étape vers un objectif spécifique, mais une transformation de la façon dont vous voyez votre potentiel et votre capacité à diriger votre propre vie. Alors, rappelez-vous, le changement commence par de petites décisions prises chaque jour. Ces actes simples, accumulés au fil du temps, deviennent des fondations solides pour une transformation profonde. Et alors que nous progressons vers la prochaine étape, nous explorerons comment ces efforts s'alignent avec une vie plus riche de sens et de clarté. Restez avec nous, car chaque pas que vous faites vous rapproche d'une version plus authentique et alignée de vous-même. 4. Construisez des connexions significatives. Imaginez un jardin luxuriant, où chaque plante est choisie avec soin, nourrie et protégée pour qu'elle s'épanouisse pleinement. Ce jardin, c'est une métaphore de vos relations. Elle nécessite patience, intention et attention pour prospérer. Pourtant, dans un monde de connexions éphémères et de conversations superficielles, il peut être facile de négliger cette culture essentielle. Les stoïciens, notamment Sénèque, nous rappellent l'importance de nous entourer de personnes qui non seulement partagent nos valeurs, mais qui nous inspirent et nous aident à devenir une meilleure version de nous-mêmes.
La première étape pour cultiver des relations significatives est une évaluation honnête. Prenez un moment pour réfléchir aux personnes dans votre vie. Qui vous fait vous sentir énergisé et motivé? Qui, au contraire, alourdit votre esprit ou freine votre épanouissement? Il ne s'agit pas de juger ou de blâmer, mais de reconnaître que certaines relations enrichissent notre existence, tandis que d'autres peuvent devenir des obstacles à notre croissance personnelle. Sénèque nous encourageait à nous entourer de compagnons qui incarnent les qualités que nous admirons: la sagesse, la générosité, la résilience. Ces relations sont des miroirs. Elles reflètent les idéaux que nous aspirons à atteindre. Une fois que vous avez identifié les relations que vous souhaitez cultiver, engagez-vous pleinement dans ces connexions. Être physiquement présent n'est pas suffisant. Il faut aussi être émotionnellement et intellectuellement disponible. Pratiquez une écoute active. Au lieu de simplement entendre, écoutez avec l'intention de comprendre. Posez des questions sincères, montrez de l'empathie et partagez vos propres pensées avec honnêteté. La vulnérabilité, bien qu'elle puisse sembler inconfortable, est souvent le ciment des relations les plus profondes. Imaginez un ami qui traverse une période difficile. Lui offrir une oreille attentive ou partager vos propres expériences similaires peut transformer une simple interaction en un lien puissant. Par ailleurs, cultiver des relations significatives ne se limite pas aux amitiés ou aux partenariats existants. Recherchez activement des occasions de rencontrer des personnes qui partagent vos passions et vos aspirations. Cela peut être dans un groupe communautaire, un club de lecture ou même un événement local lié à vos centres d'intérêt. Chaque nouvelle rencontre est une opportunité d'enrichir votre perspective et d'ajouter une nouvelle plante à votre jardin relationnel. Comme le disait Marc Aurèle, nous sommes tous faits pour travailler ensemble, comme les pieds, les mains et les paupières. Cette interconnexion humaine est une force. Elle nourrit à la fois notre esprit et notre cœur. Cependant, il est également important de reconnaître quand une relation n'est plus alignée avec votre chemin. Cela ne signifie pas un rejet brutal ou un conflit, mais plutôt une acceptation stoïcienne de ce qui ne peut être contrôlé. Certaines relations, bien qu'importantes à un moment donné, peuvent atteindre une fin naturelle. Sénèque nous rappelle que laisser derrière nous des relations qui ne servent plus notre croissance n'est pas un acte d'égoïsme, mais une étape nécessaire pour continuer à avancer. Remerciez ces personnes pour les leçons et les souvenirs partagés, puis laissez-les partir avec respect et sérénité. N'oubliez pas d'injecter de la gratitude dans vos interactions. Prenez le temps de reconnaître ce que chaque personne apporte dans votre vie. Un simple merci sincère ou une expression d'appréciation peut renforcer un lien et rappeler à vos proches leur importance. Imaginez un collègue qui vous soutient dans un projet difficile. Lui exprimer votre reconnaissance ne renforcera pas seulement votre relation, mais lui donnera également un sentiment de valeur et de motivation. Enfin, souvenez-vous que la qualité de vos relations est bien plus importante que leur quantité. Ce n'est pas le nombre de connexions que vous avez qui compte, mais la profondeur et l'authenticité de ces liens. En cultivant un cercle de relations significatives, vous créez un espace où vous pouvez non seulement recevoir du soutien, mais aussi en offrir. Ces relations deviennent des refuges où vous pouvez partager vos réussites, chercher des conseils et trouver la force dans les moments difficiles. Alors, engagez-vous à entretenir et à enrichir votre jardin relationnel. Soyez intentionnel, écoutez avec le cœur et n'ayez pas peur de laisser partir ce qui ne vous sert plus. Dans la prochaine partie, nous explorerons comment aligner vos actions avec vos valeurs, afin de construire une vie qui reflète authentiquement qui vous êtes et ce que vous représentez. Restez avec nous, ce voyage ne fait que commencer. Conclusion. Alignez votre vie avec vos valeurs. La vie n'est pas une ligne droite vers la perfection, mais un chemin sinueux fait de progrès et d'ajustements constants. Elle devient véritablement épanouissante lorsque nous apprenons à aligner nos actions, nos choix et nos relations sur nos valeurs profondes. En explorant les principes stoïciens que nous avons abordés dans cette vidéo, vous avez déjà fait un pas essentiel vers cette transformation.
Vous avez appris à découvrir votre valeur intrinsèque, une force qui ne dépend ni de l'approbation des autres ni des circonstances extérieures. Vous avez aussi exploré l'art de confronter cette voix intérieure, votre anti-soi, qui tente parfois de vous détourner de vos aspirations. Ensuite, vous avez vu comment initier un changement, non pas par des gestes grandioses, mais par des actions simples et cohérentes. Enfin, nous avons discuté de l'importance de construire des relations significatives, ces liens qui nous inspirent, nous élèvent et nous aident à grandir. Imaginez un instant ce que pourrait être votre vie si vous appliquiez ces principes chaque jour. Si, au lieu de céder à l'agitation du monde ou à la peur de l'échec, vous faisiez des choix délibérés, basés sur ce qui compte vraiment pour vous. Chaque décision, aussi petite soit-elle, deviendrait une pierre ajoutée à l'édifice de votre vie, une vie qui reflète vos aspirations les plus profondes. Prenons un exemple concret. Imaginez une journée où vous commencez par une réflexion sur vos priorités. Vous choisissez de dire non à une distraction pour investir ce temps dans une activité qui nourrit votre esprit ou renforce un lien important. Cette simple action, répétée régulièrement, vous rapprochera inexorablement de votre vision idéale. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne contrôlons pas tout, mais que nous avons toujours le pouvoir sur nos pensées, nos réponses et nos intentions. En vous concentrant sur ce pouvoir, vous créez un espace où le stress inutile et les pressions extérieures perdent leur emprise. Au lieu de courir après une perfection illusoire, vous apprenez à apprécier le chemin, à célébrer vos progrès et à transformer les défis en opportunités. Rappelez-vous, chaque jour est une nouvelle opportunité de grandir, d'apprendre et de devenir un peu plus la personne que vous souhaitez être. Que ce soit en adoptant une vision plus bienveillante de vous-même, en renforçant vos connexions ou en agissant avec intention, vous tissez les fils d'une existence riche de sens. Merci d'avoir pris le temps de voyager à travers ces idées avec sagesse en évolution. Si cette vidéo a résonné avec vous, si elle vous a inspiré ou apporté des outils utiles, n'hésitez pas à la montrer à vos proches. Cliquez sur le bouton j'aime, partagez-la autour de vous et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour continuer ce voyage ensemble. Activez également la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Votre chemin vers une vie alignée sur vos valeurs ne fait que commencer. Ensemble, continuons à évoluer, à apprendre et à créer une existence empreinte de sagesse, de clarté et de sérénité. Prenez soin de vous et à très bientôt.